Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Arbichaud57, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler thématisation, puisque comme vous le savez, la thématisation dans un parc, c'est très important. Alors, il y a des parcs qui choisissent une thématique classique, le western, les pirates, un thème futuriste, et il y a d'autres parcs qui choisissent de faire des thématiques un peu plus originales, un peu plus ordinaires, enfin qu'on retrouve pas tous les jours, quoi. Et c'est de ces thématiques-là que j'ai envie de parler dans cette vidéo. J'ai sélectionné 3 coasters qui, pour moi, ont une théma qui sort de l'ordinaire. Et on va en parler tout de suite avec le premier coaster de cette série. Untamed Walibi Holland. On commence avec Untamed à Walibi Holland, le deuxième RMC d'Europe à avoir ouvert. C'est donc un rétract de Robin Hood, un vieux wooden Vekoma. Et en plus d'avoir un layout complètement abusé, il a aussi une thématique assez incroyable. En effet, la thématique d'Untamed révèle plus du génie. C'est tout simplement la nature qui a repris ses droits. Et d'ailleurs, cette thématique, on la ressent partout dans la file d'attente. Elle est très verte. Il y a des plantes partout, des arbres partout. Ce qui est bien qu'on a beaucoup l'impression d'être dans une forêt, alors que non, on est dans un parc d'attractions. La gare d'Untamed ne fait pas exception avec toutes ces plantes grimpantes accrochées au toit. Et d'ailleurs, on retrouve également de nombreuses inventions humaines, mais mises en scène comme si c'était plus du naturel, comme par exemple cette voiture en forme d'araignée, ou même encore le train d'attraction qui est littéralement un insecte métallique. Quoi, c'est des éléments naturels, mais en mode artificiel. Pour moi, la thématique d'Untamed révèle du véritable génie. En effet, on pense pas tout de suite à ça lorsqu'on veut choisir une thématique pour son coaster. Donc là, juste pour ça, je dis chapeau Walibi Holland. Taron et Raik Fantasyland. On continue avec Taron et Raik, les deux coasters de la zone Klugheim de Fantasyland. Fantasyland, je pense que vous le savez, vous sentez venir le truc, quoi. Et après, ils nous proposent toujours des thémas complètement incroyables, voire plutôt what the fuck. Et Taron et Raik n'y ont pas fait exception. La zone Klugheim est juste incroyable. Je veux dire, avoir réussi à enfermer un coaster entre des murs de roche, avoir calé des maisons de médiévales, vikings, un peu partout, c'est juste complètement fou. Puis même, vous avez vu la longueur du coaster, c'est juste incroyable d'avoir réussi à tout caser dans cette minuscule zone. Chapeau Fantasyland. La thématique de Taron et Raik, on pourrait penser que c'est du médiéval ou du viking, qui aurait du classique. Mais quand on s'attarde un peu plus sur la storyline de l'attraction, on comprend tout de suite que c'est beaucoup plus poussé. Et que là, je pense qu'ils ont dû nous fumer quelques trucs pour nous plomber un truc comme ça, parce que c'est pas possible autrement. Alors elle est assez étrange, donc je vais vous la résumer très rapidement, mais si vous voulez plus de détails, je vous conseille la vidéo de l'ami CS Productions, qui a fait une très bonne vidéo où il résume parfaitement la storyline de la zone. Donc en gros, pour faire simple, c'est les chercheurs du Moyen-Âge qui ont fondé cette ville parce qu'ils en avaient marre d'être persécutés par la religion. Et ils ont trouvé une source d'énergie ici, mais elle était gardée par des gobelins, alors ils les ont capturés, ils les ont enfermés. Et pour utiliser la source d'énergie pour faire leurs expériences, ils ont créé Taron, qui est en gros une sorte de gros transporteur d'énergie, quoi. Et Raik dans tout ça, bah c'est une horloge. Ah non, je rigole pas, c'est vraiment une horloge. C'est-à-dire que les tours de Raik, ça permettrait de savoir l'heure qu'il est, etc. Bon, je vous mets au défi d'essayer, mais je ne pense pas que ça marche beaucoup quand même, leur truc. Enfin bref, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une thématique médiévale, mais plutôt une thématique steampunk, au milieu d'une théma médiévale. Enfin, c'est un peu un mélange des deux assez chelou, et c'est super bien fait, ça rend super bien. Donc une fois encore, je dis chapeau Fanta. The Smiler, Alton Towers. Et enfin, je vais terminer ce premier épisode avec The Smiler à Alton Towers. Premier Infinity Girls mais aussi coaster possédant le plus d'inversions, il en a 14. Oui, ça fait beaucoup, je sais.
Et d'ailleurs, lorsque je regarde le machin, c'est également très condensé. La thématique de The Smiler, eh bien, c'est tout simplement une thématique très psychédélique. Et ça se ressent partout dans la zone. Tous ces smileys un peu étranges, la musique qui littéralement te rentre dans la tête à tout jamais, et également le bordel que ce coaster. Non mais il y a des rails partout dans cette zone, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, la storyline de The Smiler, c'est tout simplement un robot qui pète les plombs. C'est vraiment ça. Et du coup, pendant l'attraction, en fait, on subit clairement son pétage de plomb, ce qui explique pourquoi, eh bien, ça part dans tous les sens, ça fait des vrilles, des loopings, des trucs, des bidules, enfin, dans tous les sens, quoi. Avec cette attraction, Alton Towers nous propose une fois encore une thématique très psychédélique, très sombre, comme d'ailleurs les 3/4 du parc qui le sont. Il n'y a qu'à voir Nemesis, Oblivion, 13, Galactica. Ce sont toutes des attractions sur un thème très dark, très psychédélique. Et c'est une ambiance qui se ressent d'ailleurs tout au sein du parc pendant votre visite. Et c'est là-dessus que l'on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker et à me mettre en commentaire les coasters dont vous voudriez que je parle dans les prochaines vidéos. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Herbie Show. Ciao.